revoici dans un nouvel update solo. Alors comme vous allez le voir dans cette vidéo, la plupart des livres sont des livres que j'ai lus il y a un moment. Non, il y a un mois et demi, 2 mois peut-être. Ouais, je les ai lus il y a un petit moment, mais en fait, le mois de février, j'ai lu 14 ou 15 romans. Donc j'ai beaucoup lu. Heureusement j'ai moins lu en mars, donc ça a été moins compliqué de vous faire à jour. Mais comme vous avez un update par mois et que je présente 6-7 livres environ, c'était assez compliqué et du coup j'ai pris un peu de retard. Je vais vous parler de 8 romans, mais un vite fait, je vais juste un peu que le mentionner. Sinon voilà, je vais vous parler de 7 romans. Et pour le moment il m'en reste 4. Enfin... comment vous dire, il me reste 4 livres que je vous ferai dans un autre update, 2 livres que j'ai relus d'une saga, et le 3e tome que je suis en train de lire actuellement, il s'agit de Phobos. Oui, je lis enfin le tome 3 de Phobos qui est dans ma palle depuis une éternité. Sans plus tarder, je commence avec ma première lecture qui date du vlog de février que je vous avais fait. En fait, je devais vous le présenter dans l'update précédent, et on peut même le voir si vous êtes attentif dans la miniature. Et en fait, il est tombé pendant que je filmais et je l'ai totalement oublié. Et quand je l'ai réamassé après avoir filmé la vidéo, j'ai fait « Ah mais c'est vrai, je devrais parler de lui quoi ». Du coup j'ai oublié et donc c'est une lecture que j'ai faite... c'était début février? Non, c'était fin janvier peut-être même. Et du coup au final, je vous la présente maintenant, fin mars. Et peut-être que... ah, on sera peut-être le 1er avril quand vous la verrez, je sais plus. Vous aviez peut-être deviné, il s'agit de Unexpected Christmas. C'est de Phoenix B. Asher et c'est aux éditions Hugo Poche. Donc c'est une petite lecture de Noël et je l'avais lu du coup parce que j'étais au ski, j'étais à la neige. Donc ça faisait beaucoup plus l'ambiance, sachant que j'avais pas eu le temps de le lire à Noël. Et pour moi, c'est autant Noël à Noël que pendant mes vacances à la neige. Donc c'était parfait. Il s'agit de l'histoire de Emerson qui se retrouve à faire un petit voyage dans les États-Unis et d'abandonner son fiancé parce qu'elle a des papiers à signer, etc. Parce que sa mère est morte. Ça fait 2 fois que je dis parce que. Donc sa mère est morte et elle doit aller signer des papiers, héritage, tout ça, tout ça. Elle a assez reculé le truc. Là, elle va bientôt se marier et elle n'a pas envie de rester avec ça derrière elle. Il faut qu'elle avance, il faut qu'elle y aille. Donc elle se retrouve quelques jours à aller là-bas où sa mère a vécu et en final elle en apprend un peu plus sur elle, elle rencontre des gens merveilleux et ça fait très téléfilm de Noël. Vraiment c'est l'ambiance téléfilm de Noël en livre. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce roman parce que voilà il a été bien mais sans plus, j'avoue que je m'attendais à un petit... En fait sachant que ça me fait... Vraiment les téléfilms de Noël j'adore ça, ça me fait vraiment quelque chose, je trouve ça incroyable. Vraiment j'adore et du coup je pensais qu'en le lisant, vu que je lis pas beaucoup de ce genre là, je pensais que ce serait un peu trop bien, mais en fait c'était pas genre exceptionnel et du coup j'ai été un petit peu déçue. Pour la plume ça se lit très vite, c'est du genre de lecture vraiment soft, qui fait planer, enfin vous voyez un peu le style donc c'est vrai que ça se lit très vite, la plume est très simple. Les personnages étaient mignons, l'histoire elle était cool, c'était sans prise de tête, c'était cocooning, c'était un petit peu banal, je l'avoue, c'était pas quelque chose d'exceptionnel mais c'était sympa. Voilà, ça résume à peu près la lecture, c'était cool, c'était sympa, les personnages étaient mignons, c'était une bonne lecture mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Donc voilà, vraiment j'ai rien de plus à dire. Si vous voulez le lire pour Noël c'est pas mal, sachant que c'est qu'un poche, ça coûte que 7,60 €. Il fait combien de pages? Ah, tout petit peu moins de 400, donc c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est pas la lecture. Je vais essayer de faire dans l'ordre, je suis désolée ma chaise elle grince de ouf si vous l'entendez, je suis désolée. Donc je vais vous parler du roman qui date le plus après celui-là, enfin après Unexpected Christmas. Donc il s'agit de Lux, le tome hors série 1.5 qui s'appelle Oubli, de Jennifer L. Armentrout aux éditions... J'allais dire Hugo Roman, non. J'ai tellement l'habitude de dire Hugo Roman. Dans aux éditions J'ai lu. Donc celui-là, en fait, je l'avais presque fini il y a des mois, mais peut-être même des années. Ça fait plus d'1 an. Je dirais peut-être il y a 2 ans. Je sais plus. Je l'avais presque fini. En fait, il s'agit des... Il y a les 3 premiers tomes de Lux du point de vue de Damon, donc le mec principal. Et on a... le 0.5, donc c'est le point de vue du frère de Damon qui est mort avant sa mort.
Donc on a son point de vue. Et on a peut-être le point de vue aussi de la fille qui l'aimait, je sais plus. I don't know. Mais du coup voilà, donc on a à peu près 4 romans. Et donc j'avais lu les 3 premiers de Damon. Sauf qu'en fait après ça faisait trop, un peu overdose. Parce que bah, le livre il fait voilà 1050 pages. Donc ça faisait overdose. Et donc je l'ai remis dans ma palle pour lire le point de vue de Dawson. Que j'ai toujours moins aimé que Damon. Parce que bah on n'entend pratiquement pas parler de lui. Donc ça m'intéressait pas énormément. Du coup voilà. Et puis j'ai enfin décidé en fait de vider un peu ma palle. Comme vous avez dû le voir dans mon bookshelf tour que je mets jusqu'ici, j'avais plus du tout de place pour ma palle, j'avais même une pile à côté de ma bibliothèque avec tous les livres à lire et du coup j'avais voulu vider un peu pour faire de l'espace. Et donc sachant que ce livre est une grosse briquette et qu'il me restait genre 200 pages à lire, je me suis dit bon vas-y je finis lui et comme ça voilà. Pour Lux c'est l'histoire, c'est un peu une histoire à la Twilight je trouve. Dans le sens où il y a une personne qui n'est pas normale, donc une personne avec des dons, je ne dirais pas ce qu'il ou elle est. Et il y a cette personne qui vient d'emménager et qui est intriguée, etc. Donc je trouve que ça fait un peu à la Edouard. Donc cette fille qui vient d'arriver s'appelle Cathy et elle se lie d'amis avec sa voisine qui s'appelle Dee. Dee, il me semble, D-E-E. Voilà, elle se lie d'amitié avec Dee et on voit un peu son emménagement, sa vie au lycée, ce garçon qui lui plaît, ce monde un peu du coup surnaturel qu'on va connaître, donc c'est de la bitlit. Et voilà, c'est un petit peu banal on va dire, mais il y a quelque chose qui change par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Et puis aussi de l'enquête, pas des entités mystérieuses, mais des groupes mystérieux qui font des sortes d'enquêtes scientifiques, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui est original en fait. C'est une saga que j'avais plutôt bien aimée. Je sais pas si je la relirai un jour, les Lux, mais c'était sympathique. Donc ce tome-ci, vu qu'il y a les 3 premiers tomes du point de vue de Damon, vous pouvez pas le lire après le premier tome. Donc faire 1, 1,5, ça ne marche pas. En fait, en vrai, il faut avoir fini les 5 pour le lire. Donc mon avis, je suis désolée, cette introduction dessus était hyper longue. Donc c'était court, c'était mignon, ça permettait d'en savoir du coup beaucoup plus sur ces personnages qui ont su faire que je m'attache à eux, même si c'était très court. Hein. Ces personnages étaient mignons, j'étais bien dedans, je pensais que ça allait me déplaire, que j'allais passer les pages, mais au final c'était très accrocheur, accrochant, j'ai un doute. Et du coup ouais, bah j'ai plus aimé cette partie que ce que j'aurais pensé au final, donc c'était vachement bien. J'ai ensuite enfin lu La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions, donc là c'est Françoisir, mais je crois que normalement c'est Robert Laffont. J'allais dire PKJ mais non, je crois que normalement c'est Robert Laffont et du coup là c'est Françoisir. Donc Clémentine me l'a prêté pour que je le lise et j'ai les 2 et 3 dans ma palle. Mais du coup voilà, j'ai enfin lu La Faucheuse qui est genre super connue. Donc on est genre, je sais pas, on est combien de siècles après notre époque, mais genre plusieurs siècles après notre époque. Il y a une sorte d'ordinateur super puissant qui répond à toutes les questions, genre c'est internet mais plus en fait. Et il a trouvé le secret à la longévité. Longévité. Je sais plus, vous savez quand on vieillit pas quoi. Et du coup il a trouvé le secret et donc plus personne vieillit et tu peux te réinitialiser, redevenir jeune et avoir des enfants, être marié, bla bla bla. Sauf que du coup il y a beaucoup trop de monde sur cette purée de patates, de pommes de terre, de planète. Ça fait beaucoup de Donc c'est pour ça qu'il y a eu une création de faucheurs et de faucheuses qui sont là avec leur petite truc là, leur petite fauche là, pour prendre l'âme des gens. Et du coup, ah oui parce que aussi ils peuvent mourir les gens, genre par exemple se jeter d'un immeuble, mais en fait il y a des centres de résurrection et du coup ils les reviennent à la vie. Mais du coup quand un faucheur avec sa fauche prend ton âme, et ben là tu reviens plus à la vie. Et du coup c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur Terre. Donc on suit ici 2 points de vue de adolescents et en fait ils vont devenir apprentis faucheurs l'un et l'autre auprès de leur maître. C'était un livre très intéressant que j'ai beaucoup aimé.
et j'ai hâte de lire la suite d'ailleurs. J'ai trouvé ça très innovateur, que ça se lisait vite, que c'était très intéressant, vraiment c'était l'histoire qui m'a vraiment absorbée, le fait de cette histoire de faucheur, d'apprentissage, etc. Ça m'a fortement intéressée et je trouvais que ça changeait en fait, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Leur entraînement par contre du coup j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, on les voyait pas assez entraînés, on voyait pas assez ce qu'ils apprenaient etc. Et ça m'a un petit peu manqué. Parce que du coup on voit un peu de leur entraînement, on nous montre quelques petits trucs mais après il y a plusieurs mois qui passent. Et du coup bah en finale ils ont déjà eu leur apprentissage quand on les reprend donc c'est un peu... J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'ellipse en fait. J'ai beaucoup aimé le monde qui a été inventé, c'est pas vraiment un monde qui a été inventé, c'est juste de la science-fiction du coup je crois qu'on appelle ça. Je suis vraiment nulle pour les termes comme ça. Mais du coup c'est dans le futur quoi. Mais j'ai vraiment aimé genre toutes ces inventions etc. Ce qui est sorti de l'esprit de l'auteur, j'ai adoré. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de dialogue entre les personnages principaux, ça m'a un petit peu manqué. Je trouvais qu'il y avait peut-être plus de descriptions que de dialogue. Enfin oui, je suis d'accord, plus de descriptions de dialogue oui, mais je trouvais que ça manquait de dialogue et surtout entre les deux personnages principaux. Parce que c'est vrai que du coup on a leur pensée à l'un et l'autre, mais je trouve qu'ils échangent très peu je trouve, et donc ça m'a vraiment manqué. Pour finir, j'ai deviné quelques petits événements, mais il y a un événement, je m'y attendais pas du tout et il m'a mis sur le cul. Mais genre vraiment je m'y attendais pas à ce que ça se passe. Et quand c'est arrivé j'étais en mode mais non, ils ont pas fait ça. Mais non, c'est pas possible. Et ça vraiment, mais ça m'a plu. Parce que j'avais déjà deviné quelques petits trucs. Et du coup j'étais en mode bon ouais, j'ai quand même deviné quoi. Mais au final il y avait un truc vraiment énorme que j'avais pas deviné. Et ça c'était le close du spectacle, c'était trop bien. Et j'ai assez hâte de lire la suite, mais j'ai tellement de livres qui me font envie dans ma palle que c'est pas ce qui me fait le plus envie. Mais apparemment surtout qu'on peut pas s'empêcher de lire le 2 et le 3 ensemble. Donc bon, j'attends un petit peu avant de m'y mettre. Donc très bonne lecture, j'ai encore des attentes. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture et j'ai trouvé que ça changeait énormément. Tout de suite après La Faucheuse, j'ai lu Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Ce livre-là, j'en ai tellement entendu parler, il me faisait tellement envie que j'étais obligée de le lire et que c'est pratiquement dès que je les ai eus, parce que j'ai acheté les tomes 1 et 2 d'affilée et que j'ai lu celui-là et au final j'ai fait une grosse commande chez Momox. J'en ai peut-être parlé dans le book haul. Mais du coup j'ai acheté le tome 3 sur Momox. Vous aurez un unboxing plus tard. Un peu plus tard, je crois qu'il y aura même un autre book haul avant l'unboxing. Parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Mais du coup il y aura un unboxing où j'ouvrirai ma commande de Momox. Et donc il y aura le tome 3 dedans. Donc celui-là c'est le tome Super Mad. Ça me fait rire parce que j'ai jamais vu le titre et au final ça porte bien son nom. Du coup voilà, c'est l'histoire de... comment dire, de conducteurs qui ont lancé une application où ils se font de l'argent du coup en déposant des étudiants dans le campus etc. Et l'histoire commence quand il y a une fille qui se retrouve à la rue de son appartement quand son mec l'a quittée et qu'elle vivait, enfin elle vivait chez lui quoi, et il l'a quittée genre une semaine avant la rentrée scolaire quoi, parce que après des années de couple, parce qu'il voulait un peu expérimenter la vie solo à la fac tout ça. Donc la meuf elle est au bout de sa life, mais vraiment au bout de sa vie. Au début on la voit juste chialer et elle se retrouve du coup en larve dans l'appartement, dans le hall, comme ça, recourbée etc. Et il y a le mec principal, je crois on alterne entre les points de vue. Et donc le mec il la voit et il fait bon écoute je peux t'aider etc. Viens une nuit chez moi. Au final par moult choses elle se retrouve à habiter chez lui et du coup c'est une histoire de colocation. Et vous savez comment j'adore ça, la colocation. Ceux qui me connaissent vraiment savent que j'adore la colocation. Et du coup, voilà, elle se met à habiter chez lui. Lui, il a sa petite entreprise de driver avec ses amis, avec leur superbe voiture de course, que j'aimerais beaucoup voir en vrai. Et voilà. Et elle, en gros, elle est en reconstruction après une rupture, ce que je trouve très intéressant pour ceux qui sont dans le même cas. Parce que du coup, on voit qu'il y a un avenir après la rupture et parfois on s'en rend pas compte quand on est au bout d'une relation des années. Mais en fait si, ça ira mieux après, vous inquiétez pas. Ce livre a été super sympa. Je vous le dis d'office, ça n'a pas été un coup de cœur et je pense que ça a été parce que j'avais énormément d'attentes. Et du coup, je m'attendais tellement que bah, ça n'a pas été un coup de cœur.
mais quand j'y pense, au final, je le mets au même niveau que... Ah, il y a une bestiole sur mon drap. Désolée. Je le mets au même niveau que les off-campus, donc The Deal, The Goal, The Score, et je sais plus le quatrième, même si c'est pas le quatrième tome, je crois que c'est le 2 ou 3, de L. Kennedy, toujours sur les gros romans, que j'ai adoré et qui font partie de mon top 5. Si, je les ai mis dans mon top 5, je crois. Top 5 que je vous mets là d'ailleurs. Mais vraiment, c'est une série que j'adore, et au final, je crois que pour moi, ils sont un peu kiff-kiff. Et du coup c'est drôle de me dire que ça n'a pas été un coup de cœur, sachant que je les mets un peu à la même échelle, alors que bah Off Campus c'est un coup de cœur. Donc voilà, c'est mon cerveau un petit peu pas très logique. Et donc Campus Driver vraiment très très bonne histoire, des personnages incroyables que j'ai adoré découvrir, des chamailleries avec des joutes verbales. Moi, il me fallait que ça pour me rendre heureuse, vraiment c'est quelque chose que j'adore, quelque chose qui me fait rire, etc. Donc j'ai adoré. Petit reproche, j'aurais apprécié qu'on voit le début de comment se forme Campus Driver, etc. Comment il lance l'application, tout ça, parce que là il me semble que l'application elle a 1 an. Et du coup j'aurais aimé qu'il y ait un tome avant ça, où on voit du coup la bande de potes qui se rencontrent, etc. J'aurais trouvé ça vachement cool, et du coup bah... J'étais un petit peu déçue qu'on voit pas leur rencontre, tout ça. Donc si l'auteur m'entend et qu'elle veut faire un tome 0,5 où on apprend, enfin on connaît leur rencontre mais où on la voit, où on la vit, j'achète. Et non pas achète la maison d'édition. Ce livre il m'a quand même beaucoup fait rire. Il m'a donné beaucoup de frissons, il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Je l'ai vraiment trouvé incroyable, même s'il est simple à lire. C'est le genre de livre qui est addictif et qu'on peut pas s'arrêter de lire. Et c'est vraiment une histoire très 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 bonne. Donc c'était une très bonne lecture, même une incroyable lecture pour être honnête, même si c'est pas un coup de cœur, je le répète. Et je le relirai avec beaucoup de plaisir, ça m'étonnerait que je le lise qu'une seule fois dans ma vie, je le relirai, c'est certain. Même peut-être bientôt. Ouais, vraiment j'ai adoré. Et je le relirai avec plaisir, juste à la fin, il y a quelques petits détails que j'aurais modifiés. Voilà. Il y a quelques petits trucs, en fait je me sentais pas pleinement satisfaite à la fin. Ce qui est assez rare, parce que souvent à la fin, vous savez, on a le grand happy end, etc. Et du coup j'étais pas, même s'il y a un happy end, j'étais pas pleinement satisfaite. J'ai écrit ça, je sais plus pourquoi, me posez pas la question. Voilà, dans les dessous de Laurine. J'ai ensuite lu Respire, donc c'est le tome 1 de 10 Tiny Breaths, donc 10 petites respirations, de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman, donc avec le sous-titre L'amour peut-il tout guérir. Une histoire mais tellement, tellement, tellement touchante, incroyable. Donc le synopsis, c'est une nana, je dirais 20 ans, qui a perdu toute sa famille. Elle a perdu ses 2 parents, sa meilleure amie, son petit copain dans un accident de voiture où elle était et où elle a échappé. Enfin elle a rééchappé on va dire. Et du coup elle est un peu seule avec sa petite sœur, ils décident de s'échapper de chez leur oncle et tante parce que ils sont pas très nets. Et du coup ils se retrouvent à emménager dans un petit appart, puis voilà. Et donc on découvre leur vie à peu près quand elles déménagent, on voit un peu tout ce qui s'est passé dans leur passé qui est un peu brumeux. Donc on a Casey, la personnage principale, et sa petite sœur, comment elle s'appelle déjà, Amy, Livy, sa petite sœur Livy. Elle, donc Casey elle est plutôt taciturne, très sarcastique, et Livy elle est trop mignonne, trop gentille, elle a genre 15 ans, mais un ange, un nounours, elle est trop mignonne, super sympa avec les enfants, etc. Trop trop mignonne. Et du coup on a un peu toutes leurs aventures, donc leur passé, on les voit sympathiser avec leurs voisines, super sympa. Il y a un voisin très très canon aussi. Et du coup Casey elle se trouve un petit boulot, et ça c'est ce que j'ai trouvé genre vraiment qui pimentait l'histoire. Elle se met à travailler, bon je vous spoil quelques pages. Elle se met à travailler comme serveuse dans un club de striptease. Et ça je trouve ça trop original parce que c'est pas du tout, je sais pas, c'est pas vulgaire ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça original que voilà elle travaille dans un, pas en mode stripteaseuse mais voilà elle est serveuse dans le club. Et je trouvais ça trop trop bien. Incroyable, fulgurant, inimaginable coup de cœur. J'ai vraiment mais je pense que si j'avais tourné la vidéo top 5 après avoir lu ce livre, il aurait certainement été dedans. Incroyable coup de cœur avec ce roman, mais
Ah mon dieu, j'ai tellement aimé, j'ai tellement été prise par l'histoire. Que ce soit les personnages où j'ai vraiment trop accroché, la profondeur du discours, la profondeur du roman, c'est incroyable. On parle de, comment dire, de stress post-traumatique, de comment t'as été choquée, que tu t'en remets, de tout ça. Elle a tout perdu quoi la meuf. Et c'est tellement profond, tellement intéressant, tellement bien, la plume elle était incroyable, c'était addictif. Je l'ai lu quoi en moins de 24 heures, c'était incroyable. Ah, j'ai le descriptif de combien de temps j'ai mis pour le lire. Donc j'ai lu le roman en moins de 7 heures et j'ai fini à 2 heures du matin tellement je voulais le continuer. Eh, je l'ai écrit noir sur blanc. La romance m'a bluffée, elle était tellement touchante, incroyable, elle m'a prise, c'était trop mignon. Il est court quand même le roman, je me rends compte. 350 pages. J'aurais aimé que ça se termine jamais. Non, en vrai, ça se clôture, vraiment ça se clôture. Mais en fait, la romance était tellement incroyable, tellement mignonne, mais pas seulement mignonne, c'est qu'il y avait de la profondeur en fait. C'est pas genre un couple tout mignon, tout ça. C'est pas un livre très facile à lire, beaucoup plus facile que Adopted Love, mais c'est pas un livre facile à lire non plus. Parce que même si ça parle de sujets sensibles, je pense pas que ce soit aussi traumatisant qu'Adopted Love. Où là c'est vraiment dur à lire quand même parfois. Donc à la fin de mes petites notes, j'ai écrit que ce livre me manquait déjà et que j'avais trop hâte de lire la suite. Et donc au moment où je vous parle, j'ai lu le deuxième roman et j'ai hâte de vous en parler. Donc c'est une trilogie et à chaque fois on a des personnages différents. Et donc dans le deuxième tome, on a la petite sœur Livy qu'on suit. Et dans le troisième tome, il me semble de mémoire que c'est le patron du club de striptease. Et du coup, pareil, j'ai pas mal accroché avec lui, donc j'ai trop hâte de me plonger dans le troisième tome. J'essaie de les alterner un peu, voilà, pour que ce soit pas trop répétitif, pour pas tous les lire en même temps et après être déçue de plus en avoir. Donc j'alterne un peu avec d'autres romans, mais j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 3 qui s'appelle Saisir. Voilà, donc maintenant je vous le dis, achetez ce livre, achetez-le. Alors ensuite, j'ai réussi à obtenir La rue qui nous sépare, que je vous mets ici, en service presse grâce à NetGalley, donc qui est un site où il faut s'inscrire etc. Je vous laisse chercher si vous avez envie de le faire. Et donc j'ai réussi à l'obtenir en service presse, j'ai été très choquée parce que donc c'est de... Oh merde, j'ai plus l'auteur, attendez. Donc La rue qui nous sépare de Célia Zamba aux éditions Hachette. C'est l'histoire entre une jeune femme étudiante en droit, si je me trompe pas, et un jeune SDF, donc sans domicile fixe, qui vit dans la rue en face de là où elle va. C'est pas où elle travaille, il me semble que c'est peut-être de son université, je sais plus, ou alors en face des transports qu'elle prend. Donc voilà, c'est une histoire entre l'acceptation, est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre un SDF et une personne normale, ce qui ne veut rien dire, mais donc on va dire une personne qui a un toit sur sa tête, j'allais dire sous sa tête, mais si le toit est sous sa tête, c'est qu'il y a un problème. Et donc une personne qui a un toit sur sa tête. Donc on va voir une romance entre eux, une amitié, etc. On va voir les préjugés et voir si c'est possible en fait. J'ai beaucoup aimé l'histoire de base, le synopsis, mais la façon dont ça a été abordé, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux abordé en fait. En fait, sans lire mes notes, ce que j'en ai retenu, j'ai pas encore relu donc vraiment c'est mon ressenti, je l'ai lu il y a 2 mois à peu près. Je me souviens, je l'ai lu chez le coiffeur en fait. La petite info dont vous fichez. Donc je me souviens, c'est comme si j'avais été spectatrice et pas vraiment à l'intérieur du roman. Il a pas su me transporter, il a pas su vraiment m'émouvoir, un petit peu bien sûr parce que vraiment voilà c'est un peu triste, mais pas tant que ça, pas tant que j'aurais pensé. Et l'histoire était tellement, enfin le synopsis est tellement absorbant, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer. Et au final je me suis pas sentie absorbée et du coup ça m'a vraiment déçue. Je sais pas si c'est la plume ou les événements, la manière dont c'est abordé, mais je me suis pas retrouvée plongée dans le livre et du coup ça m'a déçue. Voilà, je dis dans mes notes que je m'attendais à mieux, qu'il y a des choses qui sont normales car c'est comme ça que ça se passerait dans la vraie vie, parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, mais que parce qu'on est dans un roman, j'aurais aimé rêver un petit peu. Donc dans un sens, on voit que c'est abordé avec beaucoup de réalité, on va dire. Mais dans un autre, je sais pas, vraiment j'ai pas été transportée. Je trouvais que c'était assez long, assez lent, que ça allait pas assez vite. Et du coup j'avais espéré que l'histoire s'améliore et
ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a un personnage qui m'a énervée. Donc il s'agit du cousin et colocataire de la fille principale. Et vraiment, ce personnage, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu le saquer. Vraiment, elle adore et tout, c'est son cousin, mais moi j'étais en mode... Non, no way, il est trop chiant. J'ai bien aimé qu'on aborde un petit peu le côté sombre que peut avoir la rue. Donc vous imaginez bien, j'ai pas envie de vous dire, mais il y a un petit côté sombre de la rue qui est pas énormément approfondi, mais on voit quand même un petit peu ce côté là et ça m'a vachement intéressée. Peut-être que pour que ce soit plus profond, peut-être que ça aurait dû être un peu plus abordé encore, mais du coup est-ce que ça aurait pas tombé dans une sorte de cliché, je sais pas. Ce qui fait que j'ai pas énormément accroché non plus, c'est le fait que les décisions des personnages principaux, j'ai pas du tout aimé. Vraiment j'étais en mode mais pourquoi tu fais ça, pourquoi ci, pourquoi ça, et j'ai rien compris des décisions et des choix qu'ils ont fait. Je comprenais pas pourquoi et du coup j'accrochais encore moins. Et en plus ça tournait en rond. Par contre la plume était très facile, très simple à lire. Et ça c'est un plus. J'ai pas été transportée par la romance. Je sais pas si on peut dire que ce soit vraiment une romance. Ou dans ce cas là si romance young adulte. Parce que moi pour moi les romances maintenant c'est mes nu adultes vous voyez. Donc ah si je pense que c'est une romance young adulte. Mais comment dire ça? Bah la romance elle m'a rien fait presque, elle m'a pas transportée, j'ai l'impression que je connaissais pratiquement pas les personnages principaux, que j'en savais pas assez sur eux, que eux n'en savaient pas assez sur l'autre, qu'ils avaient pas assez échangé, qu'ils se connaissaient pas assez. Vraiment ça m'a pas... Évidemment ils étaient un petit peu mignons, mais y a rien qui a fait battre et s'accélérer mon cœur en fait, y a rien de... Y a rien vraiment qui m'a... Je sais pas, qui a fait que je ressente des choses intensément quoi, comme d'autres romans. Donc je l'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement, mais voilà, c'était pas... Il n'y a pas énormément de pages, il me semble, 300-400. Mais voilà, ça m'a pas totalement absorbée, même pas du tout. C'était pas ouf, mais le synopsis c'était tellement bien, c'est quand même important de le lire je trouve. Surtout qu'il renverse 1 € à une association pour SDF il me semble, à chaque livre. Et du coup ça je trouve ça très bien. Et il y a un autre côté particulier que je trouvais ça très bien, c'est le fait qu'on ait des fins alternatives. Donc en fait tu peux choisir ta fin, il y a 2 fins et tu choisis celle que tu préfères. Et ça j'ai beaucoup aimé par contre, ça vraiment ça a un peu relevé le truc, ça l'a mis un peu plus original et j'ai beaucoup aimé. Mais c'était pas assez pour relever trop le niveau. Je lui mettrais 15,5 sur 20. Oui je commence à donner des notes parce que je me suis remise sur Livre Addict, voilà j'ai mis toute ma bibliothèque, tout ça sur Livre Addict. Je vous mets ça en barre d'infos, il y a le Livre Addict aussi de Clem si vous n'êtes pas au courant. Mais du coup voilà, j'essaie parfois de mettre des petites notes quand je viens de lire un roman. Ensuite, ma lecture du challenge à table. Je vous mets là notre challenge, les informations, tout ça. Donc j'ai lu le mois de février, donc là c'était pour le mois de février, donc vous savez une thématique par mois, tout ça. C'était le fondant au chocolat, donc c'est quelque chose qui est rempli d'amour, de niaiserie, etc. Et donc pour cette lecture j'ai choisi une relecture de la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont. Donc là c'est mon intégrale des 3 tomes. Et donc j'ai relu les 3 tomes. Et je les ai vraiment lus les 3 derniers jours de février. J'ai bombardé. C'est le roman, enfin la trilogie où je vais vous en parler très vite fait. J'ai pris à peine quelques notes. Pour le tome 1, j'ai écrit j'adore, il est trop bien. Pour le 2e tome, j'ai dit America m'énerve. Et pour le 3e tome, j'ai dit qu'il y avait des moments drôles entre America et Maxon du tome 1 qui me manquaient. Que America m'énervait, mais que ça allait mieux que dans le tome 2. Et qu'elle restait beaucoup trop impulsive. Donc, le synopsis, c'est 300 ans aux États-Unis après ce qu'on connaît. Et donc, il y a de nouveau une monarchie et il y a une sélection, donc voilà, où en fait le prince doit se marier et donc donc le pays sélectionne, enfin je sais pas, c'est censé être tiré au sort mais bon voilà. Le gouvernement sélectionne 35 candidates et donc il y a une sélection et notre personnage principal America fait partie des 35. Donc c'est une sorte de télé-réalité et elles se battent un peu pour le cœur de Maxon, le prince. Vraiment ce roman, cette trilogie, si vous n'avez pas lu, foncez. C'est vraiment une de mes trilogies mythiques que j'adore, que j'aime trop, qui est trop bien. Après, comme dit Clémentine, il faut avoir son petit côté princesse cucu, enfin voilà, faut aimer. Mais t'es pas obligé d'être vraiment que dans la niaiserie, etc. Si t'aimes un chouïa de temps en temps,
Vraiment, c'est trop bien. Et du coup, en général sur la trilogie, j'ai dit que ça faisait encore palpiter mon cœur et me donnait des papillons dans le ventre, même après plusieurs relectures et toutes ces années qui sont passées. Et évidemment, j'ai pleuré à la fin comme si c'était la première fois que je le lisais, comme un gros bébé. Bon, j'avoue, j'ai un peu moins pleuré que la première fois, mais j'ai quand même pleuré parce que vraiment cette trilogie, si vous l'avez pas lu, foncez. Faites-moi confiance. Et pour finir, parce que j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas assez de romans dans cet update. Non, en fait, il est tellement beau que... En fait, c'est une couleur originale et du coup, j'avais envie de le ranger dans ma bibliothèque. Ma dernière lecture, il s'agit de Listen to Your Heart de Casey West aux éditions Hugo Roman, collection New Way cette fois-ci. Donc la différence entre New Way et New Romance, c'est que New Way, je sais mon accent anglais est magnifique. Donc New Way, il s'agit d'adolescents et il n'y a pas de sexe du coup. Alors que New Romance, c'est avec des gens qui sont à l'université généralement, et du coup il y a du sexe. Donc ici il s'agit d'une adolescente qui ne pense que au lac, à faire du... comment ça s'appelle purée, du jet ski, à faire du jet ski, elle pense qu'à ça, voilà. Puis c'est la rentrée et sa meilleure amie l'emmène dans un cours de podcast que font le lycée. Et elle se retrouve à être une des présentatrices, je vous dirai pas comment, et du coup elle fait une émission et elle se retrouve à animer cette émission et au début elle est pas du tout pour, mais on voit en fait qu'elle évolue, tout ça, donc c'est super intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à Radio Rebelle. Donc je sais pas si vous connaissez, c'était le film sur Disney Channel avec Debbie Ryan, et donc j'adorais cette série, et si vous avez, enfin ce film, si vous avez aimé ce film, foncez parce que ça ressemble assez, et du coup voilà. Donc c'est une histoire simple avec des phrases courtes, faciles à lire, donc normal vu que c'est du New Way, donc je m'y attendais. Ça se voit que c'était du young adulte et ça m'a changé d'habitude. Au début j'ai pas trop kiffé en fait, pour tout vous dire. J'ai trouvé que du coup on ressentait moins de choses, que je sais pas, c'était moins... J'étais moins absorbée par l'histoire, un peu trop enfantin, donc j'ai moins été prise au début, et puis au fur et à mesure ce livre a su me convaincre. Donc il fait 350 pages et en fait je me rends compte que je l'ai lu peut-être en 2 jours et que le deuxième jour je devais aller dormir et que je me suis couchée à 1h du matin quand je l'ai fini en fait, parce que j'avais pas envie de le reposer, parce qu'au final ces petits personnages, ces petits adolescents, ils ont bien su me convaincre. Donc c'était pas dingue non plus, mais c'était super sympa. Les personnages étaient vachement agréables. J'ai trouvé les personnages plutôt drôles aussi, que le roman, en fait je me suis rendu compte que plusieurs fois devant, j'étais en train de lâcher des petits ricanements ou à sourire, et du coup c'était super parce que j'étais en train de rire devant mon livre quoi. Donc vraiment j'ai bien accroché sur les personnages. Et au final du coup j'ai beaucoup aimé la romance, je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé. Et c'est rare un truc qui soit pas prévisible dans du young adulte comme ça. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vachement cool. Et puis je vous le conseille si vous avez envie d'une petite lecture légère, entre 2 gros romans par exemple de fantasy, de fantastique si vous aimez tout. Vu que moi c'était entre les Phobos, et donc j'ai trouvé ça vachement sympa. J'arrête pas de dire vachement sympa, je suis désolée. Mais du coup très bonne lecture, à laquelle je m'attendais pas. En fait au début je pensais que ça allait être super, puis après quand j'ai commencé j'ai fait ah ouais quand même c'est vachement jeune. Puis après au final j'étais quand même super prise dedans. Voilà, j'en ai fini avec cet update qui avait quand même pas mal de romans. J'espère qu'il aura pas été trop long, pas trop court, parce que du coup je sais pas combien de temps j'ai filmé. J'espère surtout qu'il vous aura plu, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!